La semaine de ouf est devenue au fil des ans un événement incontournable pour les jeunes nantériens. Concerts, sports, débats, ciné, ateliers, jeux, lectures. Les rendez-vous foisonnent et secouent la ville. Cette année, la semaine de ouf fêtait sa 10e édition avec à la clé un gros succès populaire. Semaine de ouf, événement de dingue, on vous attend, c'est une tuerie. Ça fait 10 fois que la ville donne rendez-vous aux jeunes. Donc la semaine de ouf a beaucoup évolué dans ces 10 dernières années. Bon, il y a eu l'avènement des réseaux sociaux, mais en tout cas, ce qui est notable, c'est l'engagement de plus en plus de jeunes qui participent. Donc des jeunes de façon isolée, individuelle, ou des jeunes de façon collective avec des associations. On a des bénévoles, on a plein de choses, donc c'est plutôt cool. Pas de semaine de ouf sans musique. Comme ici à Daniel Ferry, où le Ouf Village invite les plus jeunes d'entre nous à s'amuser avant le concert de Section Pull-Up. Ambiance garantie. C'est ouf, c'est complètement ouf. Il y a tout public, il y a la petite enfance, il y a l'enfance, il y a la jeunesse. Ouais, voilà, c'est ouf. En fait, on a une barre. Après, il faut s'accrocher à plusieurs étapes. C'est amusant. Je suis venu avec des copains et des copines. Tout le monde, tapez les mains une fois, tapez les mains deux fois, tapez les mains trois fois, tapez les mains quatre fois. Tout le monde, tapez les mains une fois. Dès le lendemain matin, réveil en fanfare pour le bootcamp, ou comment jouer aux militaires sans se faire trop mal, tout en dépassant ses limites. C'était très intense. Pour moi, c'était la première fois que je faisais le bootcamp. Donc dès le départ, c'est parti hyper intense. Pour terminer l'épreuve, faut tout faire, hein. Tous les parcours, tous les obstacles, tout sans jamais s'arrêter jusqu'à temps que tu entends la sonnerie qui retentit, quoi. Un peu de cardio, un peu renforcement musculaire, très bonne ambiance, super coach. C'est bien pour savoir de quoi on est capable pour dépasser ses limites, pour voir jusqu'à où on peut aller, même sous la pression, d'être une équipe. Quand il y en a un qui descend alors qu'on n'a pas dit de descendre, tout le monde prend, donc ça nous aide à être solidaires. Après une bonne douche de rigueur, direction l'espace Chevreul, où se tient la Japan Party. Un préambule à la nuit manga proposé par le cinéma Les Lumières. Spéciale dédicace aux fans de culture japonaise, déclinée à travers les jeux vidéo, la BD, les films d'animation ou le cosplay. Moi, je suis Lunch dans Dragon Ball. Et moi, je suis Cell dans Dragon Ball Z. J'aimais les dessins animés, la Japanimation quand j'étais enfant. Et en grandissant, quand j'ai rencontré des cosplayers et j'ai commencé à voir ce qu'eux faisaient, c'est ça qui m'a donné envie. Voir la réaction des gens, c'est ce qu'il y a de plus pertinent, plus rigolo, de plus inattendu à chaque fois. Il y a des gens qui sont vraiment très très fans, qui vont éclater de joie. Il y a des gens qui regardent en coin, qui ont presque peur. On n'arrive pas à trouver du boulot, on n'arrive pas à faire certaines choses. Donc ça nous aide un peu à changer, à devenir celui ou celle qu'on aimerait être. Parmi tous les projets présentés, l'équipe de la semaine de ouf proposait l'Urban Move. L'idée ? Pratiquer des sports de rue ou des activités à sensation en musique, sans pour autant négliger la sécurité. L'objectif, c'est de sensibiliser les jeunes aux dangers, des comportements à risque qu'ils peuvent avoir, adopter à 2 roues motorisées par exemple. C'est un phénomène qu'on retrouve de manière assez importante sur Nanterre et donc c'est vrai que l'objectif, c'est de pouvoir les sensibiliser à tous ces dangers-là. Donc c'est toujours mieux de faire de la simulation et de simuler les choses que rien faire, quoi. C'est de la prévention en fait. L'idée c'est d'organiser des animations pour les jeunes sur ce quartier, fédérer un peu tout le monde autour d'un projet qui puisse se rencontrer. C'est 1 minute 30, s'ils ont fait ex-aequo, c'est les 2 équipes qui sortent. Et s'il y a une équipe qui a plus de points que l'autre, c'est celle qui a moins de points qui sort. Ça fait peur un peu quand t'es en hauteur, mais sinon c'est bien. Le lendemain, à peine remise de ses émotions, Daniel Ferry clôturait cette folle semaine en invitant les talents de ouf. Un grand casting animé par Derka et Actime. Le principe, des candidats se relaient sur scène en exhibant leur spécialité.
Chant, danse, stand-up, pratiques urbaines ou free-run. Le plus talentueux d'entre eux a été désigné par les 400 spectateurs grâce à un vote SMS. On a mis tout de suite la note sur le show de laser parce qu'il fallait absolument que quand on ouvre les rideaux, on s'en prenne plein les yeux. C'est ce qui s'est passé. Les enfants étaient vraiment, ils avaient les yeux écarquillés, c'était impressionnant à voir. Des super ambiance. Ah ouais. En fait, ce qui est super intéressant, c'est des gens qui ont une passion et qui la font découvrir à un public qui, malgré le track, essaie de donner du plaisir et franchement, c'était cool. 10 ans déjà fini. La semaine de ouf tire le rideau. C'était vraiment trop bien, c'était vraiment trop beau.